Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous, c'est Franck. Alors aujourd'hui, on va parler de la gratitude. Pas l'ingratitude, la gratitude, en deux mots. L-A plus loin, gratitude. La gratitude, alors c'est un gros sujet pour le coup, développement personnel et argent, les deux peuvent être mêlés. La gratitude, c'est avoir de la reconnaissance pour ce que l'on a, ou pour ce que les autres nous apportent, ou pour ce qu'on s'apporte à soi-même. La gratitude, en gros, c'est une ouverture d'esprit, une ouverture à l'autre, une ouverture à notre entourage, une ouverture à nous-mêmes, où on est ouvert et on accepte de recevoir des choses avec plaisir, de recevoir et également d'en donner. Pour moi, c'est ça la gratitude. C'est comme l'abondance. Vous voyez, c'est un principe qui fait qu'on est ouvert à toutes les choses qui pourraient nous arriver. Ça, c'est l'abondance. Et la gratitude, il y a ce truc en plus qu'on remercie. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très courant, soyons clairs. En France, on est bien largué là-dessus, mais je trouve quand même que c'est un concept intéressant parce qu'il va vous amener à voir les choses autrement. Ça va avoir un impact sur votre cerveau. Excusez-moi. Ça va avoir un impact sur votre cerveau, sur la façon dont vous pensez, sur la façon dont vous voyez les choses. La gratitude, l'idée, c'est vraiment de faire le bilan de ces journées, par exemple, et de se poser la question, pour qui, pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui? Je suis sûr que vous n'êtes jamais posé cette question-là, sauf si vous avez fait un peu de développement personnel, mais parce que c'est pas une question qu'on se pose naturellement, et c'est tellement dommage. Pour moi, ça devrait être une question qui devrait être obligatoire à l'école, après, à la fin de la journée. Pour qui, pourquoi tu as de la gratitude? Alors ça peut être, y a plein de trucs. Moi je mets souvent mon chat parce que il me fait de la ronron-thérapie. Du coup j'ai de la gratitude pour lui. Voilà, ça peut être votre copine parce qu'elle vous écoute, un collègue parce qu'il vous a fait un compliment, votre patron parce qu'il vous a donné une augmentation. Là, je sais pas moi. La personne que vous trouviez jolie dans le métro et avec qui vous avez échangé un mot, j'en sais rien. Ou alors vous, parce que vous êtes dépassé et vous avez osé faire une nouvelle action. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut vraiment que ça vienne de vous, enfin de vous ou de votre entourage. Mais ça doit être pensé par vous, c'est ce que je veux dire. Et moi, je vous invite vraiment, beaucoup, à, surtout si vous avez une faible estime de vous, si vous avez des problèmes au niveau de l'estime de soi, j'en ai aussi. Je pense que il y a pas mal de gens qui sont logés à la même ancienne. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Je vous invite à tenir un journal de gratitude, c'est-à-dire à la fin de la journée, de vous dire pour qui, pourquoi vous êtes reconnaissant. Voilà. Et encore une fois, vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut être, je sais pas moi, vous parce que vous êtes levé dès la première sonnerie du réveil et d'habitude vous restez au lit 10 minutes de plus le matin.
Ça peut être aussi bien d'avoir des bons produits dans le frigo parce que j'ai pu me faire un bon repas. Enfin, vraiment, écarter le champ des possibles. Think out the box, comme je le disais dans un épisode précédent, pensez en dehors de la boîte. Ne vous limitez pas, mais c'est important de le faire tous les jours parce que votre cerveau, à un moment, il va prendre l'habitude de penser positif. Moi, j'avoue, je le fais pas tous les jours, mais quand je le fais, je sais que j'aime bien et je sais que ça me fait du bien. Ça me redonne un peu foi en l'humanité et en moi-même. Et mine de rien, c'est important. Et ça peut vous aider dans le rapport à l'argent également. Parce que si vous n'êtes pas dans la gratitude et si vous n'êtes pas dans l'abondance, l'argent ne viendra pas à vous. Enfin, dans le sens où ça peut vous débloquer des blocages que vous avez. Ça vaut le coup vraiment de réfléchir sur cette question et de prendre une feuille et un papier, une feuille et un stylo plutôt, ou un papier et un stylo, à la fin de la journée et de noter, ou un cahier même, un cahier c'est encore mieux, et de noter ce qu'il y a eu de positif dans votre journée. Voilà, vous faites un petit bilan, juste ce qu'il y a eu de positif, pas ce qu'il y a eu de négatif. Voilà. Si vraiment vous avez passé une journée de merde, vous avez passé une journée de merde et vous mettez rien. Encore que vous pouvez avoir de la gratitude pour avoir un toit, par exemple. Enfin, on peut imaginer plein de trucs. Vraiment, le champ des possibles est assez infini. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Ça va vous faire du bien. Ça va vous soulager. Vous allez voir les choses d'un autre angle. Voilà. Je vous dis à très vite. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes que tu connais qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te laisse voir dans les notes comment tu peux me contacter et je te dis naturellement à très vite.